Très bien, nous avons finalement reçu les dalles supérieures. Il ne reste plus que le Tchad. C'est là que le skid steer aurait été utile. Nous n'avons pas le skid steer pour le moment. Chad essaie donc d'utiliser le bulldozer en poussant toute cette terre par-dessus. C'est un peu effrayant ici. Ensuite, il faut déterminer la taille de la ligne d'arrivée. On réfléchit 80 pieds de long environ, avec un décollage très raide. Elle vous tirera donc plus haut qu'elle ne sera loin. Nous vous tiendrons au courant des progrès réalisés. J'espère que nous aurons terminé aujourd'hui pour que je puisse essayer de sauter avec cette engin. Très bien, il est maintenant 5 heures du soir. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis. Le problème, c'est que nous n'avons pas de skid steer en ce moment. Je crois que je l'ai déjà dit. Donc, nous allons juste sauver ce truc et essayer de le rendre franchissable en attendant. Ce n'était pas comme ça avant. C'est à peu près la moitié de la hauteur ce matin. Ouh, ça a l'air beaucoup mieux. La vidéo ne rend probablement pas justice, mais c'est un atterrissage assez haut. Une fois que c'est fini et que nous aurons le skid steer ici pour le compléter, je vais faire atterrir le pont en dessous. J'irai à droite, à 170 degrés, puis je reviendrai sous le pont, puis à gauche et sur la ligne droite. Pour demain, je vais devoir sortir d'ici avec une pelle et abattre ce rebord fou et pelleter la terre ici, parce qu'elle ne sera pas exposée non plus quand nous aurons fini. On fait avec ce qu'on peut pour l'instant. Pelleter ceci, juste au cas où je serais à court. Je ne veux pas me retrouver avec un morceau de ciment. Ce ne serait pas bon. Ce qui est bien avec la super suspension transversale, c'est que je vais probablement envoyer ce truc assez profondément lors de la première tentative. Et si je vais à plat, je vais à plat. Dans le pire des cas, je finis dans cette flaque d'eau, mais la suspension Supercross peut supporter à peu près tout. Il a fait du bon travail avec ça. Eh bien, c'est vraiment grand. Il est bien plus grand qu'un Supercross triple. Je vais devoir le mesurer pour vous avant de le faire sauter. Et cela me donnera une idée de la vitesse à laquelle je dois aller. Et comme je l'ai dit, je vais enlever la partie supérieure parce que il n'y a probablement aucune raison de le faire. Je suis sûr que je n'atterrirai pas là, mais juste au cas où. Il a fait du bon travail avec le décollage aussi. Un peu carré. Il faudra peut-être prendre une pelle. Pas trop mal. Je ne sais pas. En fait, tu sais quoi? Il ne fait pas encore nuit. Devrais-je sauter maintenant? Non, je ne vais pas sauter tant que je n'ai pas déplacé ce truc de terre. Et puis, il n'y a personne ici, alors je ne veux pas m'écraser. Alors je finirai ça demain. Nous sommes le lendemain matin. Le décollage est prêt. C'est juste là, avec la pelle. Pour m'assurer qu'il n'y a pas de rocher géant là où je vais décoller ou atterrir. Mais je me suis dit que ce serait une très bonne occasion de vous montrer mon processus de saut d'un grand tremplin pour la première fois. Je sais que je vous dis toujours ce qu'il faut faire, mais ce sera un parfait regard de l'intérieur de ce que je fais. La seule chose qui va changer aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas d'une course de Supercross ou d'un événement où le saut est spécifique. Je dois donc être un peu plus prudent et je vais probablement rouler plus de fois que d'habitude pour m'assurer que je suis bien dans la trajectoire du décollage et qu'il n'y aura pas de rochers géants ou de bords carrés bizarres ou quoi que ce soit d'autre. Quand vous vous présentez à une course de Supercross, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter de cela. Tout est conforme aux spécifications. Et vous pouvez être à peu près assuré qu'il n'y aura rien d'étrange. Je vais donc le faire pour former ma ligne et gagner en confiance. Et ensuite, je l'enverrai. Le plan de jeu est deuxième vitesse sur le 450, probablement assez proche de la grande ouverture. Il y a un petit pré-saut avant, donc je vais tirer sur le pré-saut, atterrir dans la poche et passer la deuxième vitesse à fond à partir de la base du saut. Je vais essayer d'être un peu long au premier essai. Je vous parie que je suis assez confiant de pouvoir franchir ce truc parfaitement du premier coup. Je vais le mesurer pour que vous puissiez connaître la longueur exacte. Je dirais que si je n'y arrive pas du premier coup, il n'y a aucune chance que je n'y arrive pas du deuxième coup, et cela vient de l'expérience de millions de sauts. De millions de sauts. Pensez au nombre de sauts que j'ai effectués au cours de ma carrière. Des centaines et des centaines de doubles, de triples, de quadruples, de tablettes. Je peux donc aller dans cette banque de mémoire et avoir une idée de la vitesse à laquelle je dois aller. Que je sois sur un 2,50, un 4,50, cela n'a pas d'importance. Je dois toujours bien mesurer cette vitesse. Comme vous pouvez probablement le dire à partir de mon autre vidéo, et je n'en ai pas encore parlé. Je viens de signer un contrat avec O'Neill. Je suis très enthousiaste. J'étais chez O'Neill pendant l'année de l'année. Une entreprise géniale, des gens géniaux qui y travaillent. C'est sûr, ils vont faire des trucs plutôt cool pour cette chaîne. Et pour vous tous qui regardez, il y aura des cadeaux et des partenariats pour l'académie.
Toutes sortes de choses vont se passer. Le maillot s'adapte super bien. Maillot de petite taille, parce que je l'aime super serré. Je vais finir de m'équiper ici. Je vais mettre ma GoPro. Je suis ici tout seul en ce moment. Chad est en train de courir autour de l'équipement. Donc si je m'écrase, je ne suis pas complètement seul. Il y a quelqu'un dans la propriété pour venir me sauver, mais personne pour filmer. Donc je vais installer cette caméra quelque part et j'espère pouvoir me filmer. Et si ce n'est pas le cas, j'aurai au moins l'angle de la GoPro. D'accord, c'est le premier essai. On roule et on s'assure que c'est doux. L'atterrissage semble bon. Je pense que ça ira. Deuxième essai. Ceux-là, je n'ai même pas encore pensé à repasser l'atterrissage. Je travaille juste sur le décollage. D'accord, troisième passage. C'était encore la première vitesse, je l'ai repassé. Je vais y aller avec un peu plus de vitesse, mais en deuxième vitesse, cette fois. C'était la quatrième. Je vais sauter sur celui-là. C'est dingue. Un peu long. Un peu long. Ça ne s'est pas si mal passé. Oh oui, parfait. Eh bien, c'était facile. J'ai juste fait 2 ou 3 huiles lacets. Et ensuite, j'ai pelleté les petites ornières que j'ai formées dans la face, juste pour que ce seau puisse se tasser uniformément. Pour que ce seau puisse se tasser uniformément, parfaitement construit. Ça ne me dérangerait pas s'il était plus long de 10 ou 15 pieds pour m'envoyer sur la Lune, mais c'est amusant. Le premier essai a été un peu long. Mais ce qui est cool, c'est que lorsque le décollage est aussi raide, c'est comme si on touchait une rampe de freestyle. On peut aller très vite, beaucoup trop vite. Vous n'allez quand même pas la dépasser de beaucoup. J'ai probablement dépassé de 2 mètres la première tentative. J'ai réduit la longueur lors de la deuxième tentative. Je l'ai mesuré. Il fait exactement 75 pieds, ce qui est exactement ce que nous voulions. Nous avons en quelque sorte deviné où placer le décollage et il a fini par être de 25 mètres. Alors bon travail, Chad. Merci de m'avoir facturé cela. Mais maintenant, je vais aller faire quelques motos